Adana arriva à l'Institut privé d'excellence de Dakar, son sac réparé serré contre elle avec les regards des élèves aux uniformes impeccables. Elle venait d'un village de pêcheurs, où sa famille vivait de la vente de poissons séchés au marché local. Boursière grâce à un concours régional remporté dans son école de brousse, elle posait ses pieds pour la première fois sur le sol d'une ville qui vibrait d'une énergie qu'elle ne comprenait pas encore. Seule Ngozi, sa cousine restée au village, lui envoyait des messages pleins de conseils simples, lui rappelant de garder la tête haute malgré les différences qui la séparaient des autres. Studieuse et tenace, Adana passait ses soirées à réviser sous la lumière d'une lampe dans le dortoir, rêvant de devenir ingénieure pour construire des ponts reliant les villages isolés de son pays. Un matin, alors qu'elle traversait la cour animée de l'Institut, Adana sentit une pression soudaine, comme si des regards la transperçaient. Levant les yeux, elle croisa ceux des étoiles de Dakar, Kema, Lara et Kiara assises près de la fontaine, leurs foulards colorés noués avec élégance et leurs rires résonnant comme une mélodie sophistiquée. Fille de ministres et de grands commerçants, elle régnait sur l'Institut avec une assurance qui intimidait même les professeurs les plus stricts. Elles l'observèrent avec un mélange de curiosité moqueuse et de dédain, leurs bracelets en argent scintillant sous le soleil brûlant de la capitale. Pour la première fois, Adana, habituée à l'ombre de son village, sentit une étrange lueur s'allumer en elle, elle existait dans leur monde éclatant, ne serait-ce qu'un instant. Kema, Lara et Kiara formaient un trio incontesté, des reines dont le pouvoir s'étendait des salles de classe. Leur père possédait des villas face à l'océan et des comptes bien garnis, leurs tenues, cousues par les meilleurs tailleurs de Dakar, valaient plus que la pirogue usée de la famille d'Adana. Leur passion secrète les consumait. Chaque week-end, elles s'échappaient vers les boîtes de nuit de la Corniche, où les rythmes se mêlaient aux basses modernes sous des lumières hypnotiques. Cette boursière a quelque chose, murmura Kema un jour, ses yeux suivant Adana qui traversait la bibliothèque avec un livre de mathématiques sous le bras. Elle pourrait nous être utile, répondit-elle à Kiara, qui esquissa un sourire, déjà séduite par l'idée de tirer cette fille discrète dans leur univers scintillant. Le lendemain, alors qu'Adana étudiait sous un ventilateur dans la bibliothèque, Kema s'approcha, sentant le parfum de jasmin. « Tu veux déjeuner avec nous aujourd'hui ?» proposa-t-elle, sa voix douce mais chargée d'une autorité qui semblait tout exiger sans rien demander vraiment. Adana, déconcertée, sentit son pouce accélérer, elle avait toujours mangé seule ou avec les filles modestes du dortoir, partageant des plats simples réchauffés. Ngozi lui avait écrit récemment, la mettant en garde contre « celle qui brille trop fort et brûle tout autour d'elle », mais l'envie de s'élever au-dessus de sa condition l'emporta sur la prudence. Elle acquiesça timidement, et bientôt, elle marcha aux côtés des étoiles, leurs éclats de rire résonnant comme une invitation à un monde qu'elle voulait désespérément découvrir. Le déjeuner fut une révélation, une fenêtre ouverte sur une vie qu'Adana n'avait jamais vue que dans les feuilletons diffusés à la télé, des assiettes débordantes et des boissons. Temi, Lara et Kiara parlaient de leur dernière virée, évoquant des soirées sur la plage et des garçons aux grosses motos qui les attendaient à la sortie de l'Institut. Elles l'invitèrent à une escapade nocturne, une petite sortie hors des règles strictes de l'Institut, et Adana, d'abord réticente, céda sous leurs regards pétillants et leurs mots persuasifs. Cette nuit-là, dans une boîte de la Corniche aux murs vibrants de musique, elle plongea dans un tourbillon de lumière et de danse endiablée, oubliant pour un instant les cahiers qui l'attendaient. C'est là qu'elle rencontra Victor, un DJ au look soigné, qui s'approcha avec un sourire qui fit trembler ses certitudes. Victor dominait la foule avec sa table de mixage, grand et charismatique, sa voix grave se mêlant au rythme qu'il remixait avec aisance. « Tu n'es pas comme elle », lui dit-il en la regardant dans les yeux, ses paroles glissant sur elle comme une brise fraîche. Il lui tendit un bracelet en perles de verre, un cadeau qu'Adana accepta avec un sourire timide, ignorant les coups d'œil qu'il lançait à un homme discret près du bar. Les semaines suivantes, elle délaissa ses cours de physique pour les nuits agitées des clubs, hypnotisée par les promesses de Victor et les éclats des étoiles. Ngozi, dans un message alarmé, la supplia de ne pas se perdre, mais Adana murmura pour elle-même « Je vis enfin, je ne suis plus juste la fille du village ». Victor redoublait d'attention, lui offrant des colliers en argent, des habits, et des mots doux qui parlaient d'un futur où elle serait une étoile à ses côtés. Adana, ensorcelée, ne remarquait pas les appels qu'il passait à voix basse dans les ruelles sombres derrière les clubs. Les étoiles, enchantées de leur nouvelle protégée, l'entraînaient toujours plus loin dans leur nuit sans limite, inconsciente qu'elle servait un plan plus sinistre. Victor, lui, scrutait Adana avec une froide précision, elle était jeune,
en bonne santé, sans famille influente pour poser des questions si elle disparaissait. Elle était l'agneau idéal pour les loups qui le payaient, tapis dans les réseaux obscurs de Dakar. Une nuit, après une fête où les étoiles s'étaient noyées dans le rhum et les danses frénétiques, Victor s'approcha d'Adana, resté à l'écart avec un verre de jus. « J'ai une surprise pour toi, annonça-t-il, ses yeux brillant d'une lueur qu'elle confondit avec de la tendresse. Les étoiles, chancelantes, ricanèrent en la voyant partir avec lui. « Notre petite villageoise devient une femme, lança Lara, un verre à la main. La voiture de Victor traversa les rues poussiéreuses de Dakar, s'arrêtant devant un hangar abandonné près de la plage, loin des lumières festives de la ville. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Adana, une peur sourde montant en elle, mais Victor répondit par un sourire énigmatique qui la fit frissonner. À l'intérieur du hangar, 2 hommes attendaient, leurs visages à peine visibles sous la lueur d'une lampe. Adana comprit trop tard, ce n'était pas une surprise, mais une embuscade tendue avec une précision cruelle. Elle tenta de s'enfuir, ses sandales claquant sur le sol en béton, mais Victor la rattrapa, sa voix devenue tranchante. « Tu es trop précieuse pour qu'on te laisse partir, ma belle. » Victor travaillait pour un réseau qui vendait des filles comme elle, à des trafiquants opérant au-delà des côtes sénégalaises. Ligotée et bâillonnée, Adana fut jetée dans une camionnette, ses larmes silencieuses noyées par le bruit du moteur qui l'emportait loin de tout ce qu'elle connaissait. Les jours passèrent, et Ngozi s'inquiéta du silence d'Adana, ses messages restant sans réponse. À l'institut, les étoiles haussèrent les épaules quand on leur demanda des nouvelles. L'institut signala sa disparition aux autorités, mais la police de Dakar, débordée par les affaires des puissants, classa le dossier en quelques jours, une boursière ne valant pas leur temps. Victor avait disparu, son rôle terminé, tandis que les étoiles reprenaient leur danse sous les néons, indifférentes au sort de celles qu'elles avaient entraînées. Quelque part, dans un port clandestin, Adana devenait une ombre parmi d'autres, vendue à un destin qu'elle n'avait jamais imaginé. Ngozi refusa de baisser les bras, fouillant les affaires qu'Adana avait laissées dans son casier au dortoir, ses doigts tremblant sur chaque objet familier. Elle trouva un bout de papier froissé. « Victor dit qu'il fera de moi une étoile », une phrase qui lui glaça le sang, éveillant une terreur en elle. Elle questionna discrètement les étoiles, mais Chiara répondit avec nonchalance, « Un DJ qu'on voyait parfois, rien d'important. » Un mois après la disparition d'Adana, des pêcheurs découvrirent un corps échoué sur la plage, à moitié enfoui dans le sable mouillé, et la police fut appelée. Ngozi, alertée par un voisin qui avait vu la nouvelle à la télé, courut jusqu'au poste, son cœur battant à l'idée de ce qu'elle allait trouver. Le cadavre fut identifié comme celui d'Adana, ses traits encore reconnaissables malgré la mer qui l'avait rongé. Le médecin légiste, un homme aux lunettes épaisses, livra son rapport d'une voix ennuyeuse. Elle était enceinte de 3 mois, et son cœur a été retiré, une extraction brutale, probablement pour un trafic. Les étoiles, interrogées, haussèrent les épaules, tandis que Victor restait introuvable, envolé. Ngozi s'effondra sur la plage et murmura, « Je raconterai ton histoire, pour que ça n'arrive plus à nos sœurs et que d'autres ne tombent plus dans ce piège. »